Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal. J'espère qu'il était amer, salé, acide, mais que vous l'avez croqué quand même et que ça va vous donner l'énergie de faire tout ce que vous avez à faire d'important pour vous, de réellement important pour vous aujourd'hui pour faire avancer votre projet créatif. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait de regarder du côté obscur et de regarder du côté clair. C'est-à-dire que on est souvent amené à voir les choses d'une certaine façon, de se focaliser sur certains aspects du monde. Tout nous y pousse, tout nous y entraîne, les informations au quotidien, notre cerveau qui est paraît-il, du fait de l'évolution et surtout du fait des menaces que nos ancêtres préhistoriques auxquelles nos ancêtres préhistoriques avaient à faire face. Notre cerveau devait avant tout se focaliser sur le danger, donc le danger c'est le négatif, donc être à l'affût du danger pour sa survie tout simplement. Aujourd'hui on n'est plus vraiment dans ce cadre de figure-là, en tout cas la majorité du temps, hein, on n'est pas en danger physique, en tout cas dans notre beau pays de France, et pourtant on est toujours aux aguets, toujours sollicité par rapport à des événements violents, des événements angoissants, heu, que ce soit les guerres, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, le quotidien en fait, qui fait que, on est toujours d'une certaine façon un peu en état de stress. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, la France fait partie des pays où on consomme le plus de psychotropes. Donc, ouais, on est impacté par tout ce qu'on nous balance à longueur de journée, tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, heu, tout ce qu'on entend, tout ce dont on peut discuter avec les amis, les collègues, la famille. Bien que souvent on évite certains sujets, on sait que politique et religion sont des sujets qui font vite monter en température. Donc on les évite, mais il n'empêche qu'on baigne dans un climat anxiogène. Et comment se préserver de ça, en fait? Comment voir autre chose que ce climat anxiogène, que ce qui nous perturbe, ce qui nous fait du mal, et donner la priorité à ce qui nous fait du bien? C'est une question quand même importante. Plus on vieillit, je pense, et plus on est impacté par la marche du monde, enfin telle qu'on l'aperçoit, et plus peut-être on a du mal à se mettre des est-ce que c'est des œillères qu'il faut se mettre, ou est-ce que c'est juste faire une espèce de diète médiatique peut-être? De se dire que, à certains moments de la journée, on va écouter, on va prendre connaissance de ce qui se passe, et puis tout le reste du temps, on va se protéger, on va protéger son mental. Ou alors, est-ce qu'il faudrait, comme certains le disent, ne pas du tout s'intéresser à l'actualité, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre, l'actualité nous jaillira à la figure, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va nous parler de cette chose qui s'est passée et dont les journaux, les télés parlent en boucle. Donc à un moment ou à un autre, on sera informé. Si c'est «important» entre guillemets, on sera forcément informé, donc à la limite, on pourrait se dispenser d'écouter quoi que ce soit, de regarder quoi que ce soit. Heu, Est-ce que c'est la solution? Il y a aussi l'idée qu'on pourrait être plus engagé dans la marche du monde, faire des choses concrètes, comme s'engager en politique. Heu, mais
il y a le doute par rapport à la politique, en tout cas en ce qui me concerne. Je pense que tout le système est à revoir, donc est-ce que rentrer dedans et finalement, entretenir le système, c'est la bonne solution? Je ne le pense pas non plus. Mais dans tous les cas, préserver sa santé mentale, c'est capital. Il faut préserver sa santé mentale, il faut pouvoir continuer à vivre, heu, il faut pouvoir se dire que même si on trouve, tout un tas de choses absurdes, aberrantes, incohérentes, incompréhensibles, eh ben, on est quand même dans le monde, on est de ce monde malgré tout, on y participe à notre échelle. Avec le sentiment de ne pas pouvoir, faire grand-chose pour le faire bouger, mais notre présence même, comme l'histoire du battement d'ailes de papillon, bah, elle représente quelque chose. On n'a pas conscience de l'importance que chaque maillon a dans la chaîne. C'est-à-dire que si, le minuscule maillon qui fait que la chaîne forme une chaîne, ben, il se casse, bah, la chaîne, elle se casse, en fait. Donc on est tous dépendants les uns des autres dans ce système, que ce soit par notre acceptation, que ce soit par notre action, que ce soit par notre silence, que ce soit, par notre façon d'être au monde, que ce soit par la façon dont on a été éduqué à subir ou à agir, à être, spectateur ou à être acteur. Bon, on participe tous à ce système et que l'on fasse, quelque chose ou l'on ne fasse rien, eh bien, on est quand même acteur. Hem, donc la question malgré tout reste, heu, comment comment on se protège quand on est, sensible aux énergies, à tout ce qui nous envahit en fait? Heu, comment continuer à vivre malgré tout? Comment accepter de vivre malgré tout? Comment, comment concevoir son existence dans ce monde-là? Moi, je me réveille tous les matins avec ce questionnement. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on va vers où? Et enfin, voilà, les questionnements, que j'ai depuis, l'adolescence, ben, ils sont toujours présents, en étant une femme adulte, ben, je les ai toujours j'ai toujours ces questionnements, cette incompréhension, du monde tel qu'il va, cette incompréhension de la direction vers laquelle, des gens veulent absolument, nous mener et puis, cette logique, guerrière qui est là, qui change pas en fait, les décennies passent, mais la logique guerrière, elle est toujours là, la volonté de 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 détruire, de s'enrichir, sur la destruction. Après, bah, il y a certainement aussi, il y a des, des références, religieuses, que les gens ont décidé auxquelles, certains ont décidé de se conformer, donc qui font que, il faut prendre cette direction-là pour que, la parole, écrite religieuse se réalise. OK. Moi, ça me parle pas, le monde ne me parle pas, la marche du monde ne me parle pas. Que puis-je faire en tant qu'individu pour m'opposer à ça? Qu'est-ce que je peux, mettre en place? À part m'occuper de moi, m'occuper de mon équilibre psychologique, m'occuper de ne pas m'effondrer, je ne sais pas exactement ce que je peux faire concrètement, hein. Concrètement, oui, on peut donner du temps à une association, on peut donner de l'argent, on peut faire plein de trucs comme ça, voilà, avec tous les doutes qu'il peut y avoir par rapport à ces dernières années où on a appris des choses pas très sympas sur la façon dont fonctionnent certaines associations. Mais, au quotidien, quand tu te lèves le matin et que tu es là et que tu te demandes: «Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Et pourquoi
pourquoi toujours cet esprit, heu, ouais, cette domination en fait du mensonge, du mal sur le monde? Hem, Pourquoi on a tellement de mal à imaginer qu'on pourrait vivre dans un monde où le bien soit dominant? Donc je parle pas d'un truc de bisounours, mais juste, heu, ouais, juste, privilégier la démocratie, enfin la diplomatie à la guerre. Ce serait ça une évolution en fait. Si on veut aller vers l'évolution de l'homme, on devrait privilégier le fait de discuter, de parlementer. Si vous aviez, 2 amis, que vous aimez énormément l'une et l'autre, qui se fâchent, pour un motif qui leur paraît très, très grave et que, il y en ait une qui vous dise, qu'elle déteste tellement l'autre qu'elle a décidé d'acheter une arme et de la tuer, vous n'allez pas lui dire: «Ah bah oui, tu as bien raison, va acheter ton arme», et à l'autre copine, vous n'allez pas dire: «Ah bah tu sais, une telle, elle a décidé d'acheter une arme pour te tuer, ben moi je te conseille d'aller t'en acheter une et de te battre contre elle et que la meilleure gagne». Non, vous diriez pas ça, vous essayeriez de calmer le jeu, vous essayeriez de calmer vos 2 amis et de faire qu'elles redeviennent amies. Vous allez tenter de tempérer les choses, de relativiser les choses. Et c'est marrant, mais à l'échelle des pays, à l'échelle diplomatique, ben non. Il y a des pays qui sont là tout le temps à jeter de l'huile sur le feu, à provoquer, à avoir une certaine impunité. Et puis, il y a toujours un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, pour l'un, on va réagir comme ça, pour l'autre, on va réagir différemment. Heu, Idem pour les individus. Certains individus vont être traités d'une certaine façon par la justice, d'autres vont être traités d'une autre façon. Donc si vous êtes comme moi, si vous avez, cette sensibilité particulière, cet état d'esprit particulier, ben, je pense que tous les jours, ça vous heurte un peu tout ça. Ça vous heurte un peu le monde dans lequel on vit. Mais, je vais pas mettre fin à mes jours pour autant. Donc je suis là, donc je tiens la place que je suis censée tenir, tout en ignorant exactement quelle est cette place. Mais je suis là et hem et je crois que pour, pour faire face, en fait, heu, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante à se dire. C'est se dire qu'on est là, avec nos valeurs qu'on essaie de respecter. Je dis pas que je suis pas une sainte, non, pas du tout, mais avec certaines valeurs que j'essaie de respecter, avec un certain mode de pensée, avec, une certaine détermination à être à vouloir être quelqu'un de particulier avec, certaines convictions. Et ça, je crois que c'est important de se rappeler ça et que c'est ça qui nous aide en fait à pas basculer, du côté obscur. Il y a cette métaphore-là du loup, que tu nourris en toi chaque jour. Est-ce que tu nourris, le loup, le gentil loup ou le méchant loup? Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai. Dans les Écritures, ce qui est dit, c'est l'homme a le libre arbitre, en fait. Voilà, donc les voies du Seigneur sont impénétrables, on n'y comprend rien. Mais l'homme est censé avoir le libre arbitre. Donc chaque jour, tu fais des choix. Et c'est ces choix-là qui guident ta vie et ce sont ces choix-là qui fait ce que tu es et là où tu es aujourd'hui. Et au niveau, moral, au niveau éthique, bah, ce sont tes choix qui font ce que tu es, ce que tu deviens. OK, ben, je ne sais pas si vous avez compris grand-chose à ce que j'ai essayé de dire, mais voilà, bah, écoutez, peut-être que ça parlera à une personne et ce sera déjà bien que ça parle à une personne. Je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Si vous vous auto-éditez et que, ben, ou bien si vous voulez vous auto-éditer mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ben, j'ai réalisé des formations, des masterclass et des ateliers que vous pouvez trouver, juste en dessous de la vidéo, je vous mets les liens. Et puis je travaille également comme coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, obésité, anorexie, boulimie, voilà, donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, il y a mon mail juste en dessous. Je vous souhaite une super journée.
Je vous souhaite de rester fidèle à la personne que vous avez envie d'être, voilà, de vous attarder à être le plus possible la meilleure personne que vous puissiez être. Vaste programme, super difficile à tenir, mais bon, voilà, c'est, peut-être ce qu'on a de mieux à faire. Chacun, en tant qu'être humain. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.